Les joueurs de Sili nationale de Guinée, introduits par le ministre en charge du sport, les joueurs de l'équipe nationale étaient venus remercier le général d'armée Sekouba Konaté pour ses efforts à l'épanouissement de l'équipe guinéenne. Le compte rendu du commandant Mohamed Kassé. C'est dans un élan d'espoir, de réconfort moral et de fierté que le président de la transition a rencontré ce mardi les footballeurs de l'équipe nationale. Ils étaient accompagnés du ministre de la Jeunesse, des cadres du département et les membres de la Fédération guinéenne de football. Cette équipe du Sili national de Guinée était venue remercier et féliciter le président de la transition pour tout ce qu'il fait pour l'équipe nationale en vue de l'épanouissement du ballon rond dans notre pays et le triomphe du sport en général. Nous profitons de l'occasion pour vous remercier et vous féliciter pour la victoire que nous avons eue et vous dire que la mission pour nous continue parce que nous voulons coûte que coûte nous qualifier pour la prochaine CAN 2012. Les jeunes sont très motivés. Nous avons un staff technique qui est assez compétent. Nous avons une fédération aussi qui est assez motivée. Et nous avons aussi un gouvernement qui a mis tout à notre disposition, malgré les difficultés budgétaires, pour que l'on puisse arriver à une préparation optimum. Nous avons pu bénéficier de 2 stages qui nous ont permis de préparer ces matchs et de les gagner. Je vous informe que depuis que l'équipe a été reconstituée, nous avons joué 3 matchs. Un match préparatoire contre le Mali qui s'est joué à Marseille, à Marignane exactement, où nous avons gagné 2-0. Ensuite, nous avons joué contre l'Éthiopie en Éthiopie, un premier match éliminatoire dans le cadre de la CAN 2012. Nous avons gagné 4-1. Avant-hier, grâce à Dieu, nous avons pu gagner par le score d'1-0. Tout cela parce que la politique qui a été mise en place grâce à vos instructions nous ont permis de faire en sorte que cette équipe puisse être motivée et rénovée. Parce que c'est des jeunes. Ils sont tous jeunes. La plupart sont à leur première sélection en équipe nationale. Nous avons parié sur la jeunesse et nous estimons que si cette équipe-là est soutenue dans les 2 prochaines années, elle sera parmi les plus grandes équipes africaines. Encore une fois, Monsieur le Président de la République, merci pour tout ce que vous faites et nous vous demandons à continuer à nous soutenir parce que nous avons des stages de préparation bientôt au mois de novembre en France et au mois de février un autre stage de préparation. Nous sollicitons que cette équipe soit vraiment soutenue et qu'elle puisse bénéficier des moyens nécessaires pour son accompagnement. Après ces mots aimables à l'endroit du président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté a, dans un langage franc et direct, demandé aux jeunes de redoubler d'efforts pour redonner à la Guinée sa place d'antan dans le cadre du football. Il a par ailleurs rappelé les grands moments de gloire de Hafia et du Sili national dans l'arène africaine et internationale. Il a ensuite dit avoir donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre des Finances de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de l'équipe nationale pour atteindre des objectifs qui sont la qualification du Sili national pour la CAN 2012 et la Coupe du Monde. Le général d'armée Sekouba Konaté a reçu du ministre de la Jeunesse le fanion de l'équipe nationale et un jeu de maillot, un acte hautement symbolique. Nous avons aussi voulu apporter, puisque pour nous vous êtes le premier joueur de l'équipe nationale, on se souvient encore de Filios, donc nous avons bien voulu vous apporter ces maillots et le fanion de l'équipe nationale. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. La rencontre entre le président de la transition et l'équipe nationale a pris fin par une photo de famille.
La paix et l'unité nationale sont les gages certains de notre développement. C'est dans cette optique que le président de l'UFDG et l'AGC Le Dalé Diallo et le professeur Alpha Condé ont conféré ce matin à l'hôtel de l'Indépendance en présence du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Les deux candidats en lice pour le second tour de l'élection présidentielle se sont accordés de promouvoir les consultations, le dialogue et de maîtriser leurs militants. Mohamed Kassé. Ainsi dit, ainsi fait. Les deux candidats retenus au second tour de l'élection présidentielle se sont rencontrés ce mardi en fin de matinée à l'hôtel de l'Indépendance. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Le professeur Alpha Condé du RPG et El Hadj Mamadou Sellou d'Alain Diallo de l'UFDG se sont dit déterminés à gérer ensemble cette élection présidentielle. Les deux candidats ont ensuite exprimé leur volonté de bien se conduire avant, pendant et après cette élection présidentielle. Le président du RPG et celui de l'UFDG ont pris l'engagement de maîtriser leurs militants et sympathisants pour éviter à la Guinée le chaos et le désordre. Ils ont également rassuré de leur engagement à travailler la main dans la main après l'élection et de renforcer et promouvoir le dialogue entre eux. Les deux candidats à l'élection présidentielle se sont dit prêts à se retrouver à chaque fois que cela est nécessaire pour parler de la situation du moment et user du dialogue pour trouver la solution qui s'impose. Cela dans l'intérêt supérieur de la nation et dans le respect des principes de la République. Comme nous avons promis au général hier, nous nous sommes rencontrés pour dialoguer et nous avons décidé de lancer deux messages importants à nos militants au peuple de Guinée. Le premier message, c'est que l'élection, ce n'est pas la guerre. Nous allons demander à nos militants de mener une campagne civilisée, d'éviter tout affrontement et de mener une campagne civilisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quel que soit le vainqueur, il s'engage à faire un gouvernement d'union nationale afin que tous les Guinéens se donnent la main pour construire ce pays. Et nous avons décidé de garder le contact entre nous. Monsieur le Président, pourquoi la question de la CENI n'a pas fait l'objet de débat? C'est les deux points sur lesquels nous avons décidé, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'UFDG, vous venez de sortir d'un entretien avec le président. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment? Oui, d'abord, en termes de compte rendu, c'est ce que le professeur Alpha Condé a dit. Nous nous sommes engagés à lancer un appel à nos parents, aborder la question de la gestion du pays. Et nous avons tous les deux marqué notre disponibilité et même pris l'engagement d'associer, quel que soit le gagnant, celui-ci va associer celui qui aura perdu aux élections dans la gestion du pays à travers un gouvernement d'union nationale. Et nous avons décidé, bien entendu, de maintenir le dialogue entre nous. Monsieur le Président, est-ce que par rapport à ce gouvernement, il y a eu une clé de répartition? Non, on n'a pas atteint ce stade. C'est le principe qui a été pour le moment affirmé. Monsieur le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, après cet entretien avec les deux candidats à la présidence de la République, quel est votre sentiment? C'est un sentiment de joie et également un sentiment de fierté, car cette rencontre fait suite à une autre qui avait eu lieu hier, comme vous le savez, sous la présidence du général Sekouba Konaté, qui a souhaité ce contact entre les deux leaders et qui a aménagé pour les deux un espace de dialogue et de concertation pour s'entendre sur un certain nombre de questions liées non seulement au bon déroulement des élections, mais également à des lendemains d'élections paisibles pour notre pays. Je crois que cet appel, ce cri du cœur, j'allais dire, du général a été entendu par les deux leaders qu'il faut remercier et féliciter pour leur esprit d'ouverture, leur maturité civique et politique qui permet aujourd'hui d'aborder avec beaucoup plus de sérénité et de confiance notre avenir et de croire en un processus de transition paisible
qui fera la fierté de l'ensemble des Guinéens. On ne le dira jamais assez, c'est la Guinée qui est plus importante que les contradictions d'aujourd'hui, et à la fin, c'est encore elle qui gagnera. Cette rencontre dénote de la volonté du président de la transition, le général d'armée, à mener à bien le processus engagé pour la démocratisation de la Guinée dans la paix et la concorde nationale. Renforcer la capacité opérationnelle de l'armée, cela fait partie des priorités que s'est assigné le général Sekouba Konaté. C'est dans ce cadre qu'il vient de mettre des moyens logistiques à la disposition de l'armée, disposition qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'armée. Commandant Mohamed Kassé. Dans sa volonté affichée de procéder avec succès à la restructuration des forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense nationale, le général d'armée Sekouba Konaté, vient de mettre à la disposition du train militaire près d'une soixantaine de camions de marque Mercedes pour le transport des troupes. Ces moyens logistiques devaient aider à qualifier davantage les capacités opérationnelles de nos forces armées dans l'exécution de leur mission légalienne de défense de l'intégrité territoriale et des institutions républicaines. C'est pourquoi, dès la réception de ces camions, le commandant du train militaire a hautement apprécié ce geste du commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est une occasion de remercier son Excellence, le général d'armée Sekouba Konaté, pour son effort fourni tant qu'aux constructions de nos casernes qu'à l'équipement du parc central des forces armées. Et mon personnel et toute l'armée guinéenne le remercie et le félicite, l'encourage pour son effort. Ce que je vais dire aux ayants droit, à ceux qui doivent bénéficier de ces véhicules, c'est de surtout entretenir ces engins. Parce que la vie d'un engin dépend de son entretien. La vie d'un engin, il faut avoir les yeux sur l'engin, connaître ses problèmes. Alors ces engins sont de fabrication allemande et équipés de tout le système qu'il faut pour l'application de la mission. Et vraiment, j'attache du prix à ça, que ces engins soient bien entretenus par les ayants droit. Il convient de relever la ferme volonté du président de la transition de procéder à la restructuration des forces de défense et de sécurité, notamment à travers la mise à la disposition de ses compagnons et frères d'armes de nombreux pick-up et de camions Iveco dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées guinéennes. Quiconque sera pris en train de faire le marché hebdomadaire, le camion sera carrément mis à la disposition du préfecture dans laquelle il est pris. On a interdit un camion de Conakry qui va à Zérékoré, il fait le transport, il devient la propriété de la région militaire de Zérékoré. C'est le lieu de souligner que tous ces actes majeurs posés par le président de la transition, dont entre autres la construction et la rénovation des casernes, la fourniture d'équipements, la restauration d'un programme de formation des ressources humaines, ont été réalisés sur fonds propres de la Guinée, malgré les contraintes budgétaires auxquelles l'État guinéen est confronté aujourd'hui. Cette sollicitude du général Sekouba Konaté est appréciée à sa juste valeur par ses frères d'armes dans les différents camps militaires. Ici, au parc central du train militaire, les cadres sont aussi préoccupés par l'instruction des jeunes militaires dans leur spécialité, conformément aux instructions du commandant en chef des forces armées. Inondation à Lola, la rivière qui traverse la ville de Lola est sortie de son lit. Pas de perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été signalés. Le général Sekouba Konaté a de suite dépêché une délégation en direction de cette localité pour marquer sa solidarité envers les populations sinistrées. Des vivres, de l'eau et une enveloppe de 100 millions de francs guinéens ont été décaissés